Monsieur Poche, Monsieur Pochettino, Monsieur Maurizio, avez-vous aimé le match et la prestation cet après-midi de Monsieur Rafinha? J'ai envie de vous poser la question parce que comment on ne peut pas vouloir de ce joueur dans son 11 titulaire? C'est une faute professionnelle. Et Monsieur Rafinha vous a montré aujourd'hui qu'il est indispensable dans cette équipe au milieu de terrain. Déjà, on l'avait vu contre Monaco, dès qu'il est rentré avec Marco Verratti, apporter un plus. Même si Paris n'avait pas réussi à revenir au score contre une équipe de Monaco complètement repliée derrière. Mais honnêtement, j'ai envie de te dire, cet après-midi, Rafinha, pour moi, est l'un des hommes du match ce soir. Parce qu'on va me dire, oui, Mbappé a fait un match exceptionnel. Non, il a mis un doublé. Certes, il a été très bon ce soir, il a été très percutant, il a su jouer simple, comme contre le FC Barcelone, mais Mbappé a fait du Mbappé. Mais j'ai envie de te dire ce soir, la prestation de Rafinha, l'illustration qu'il a montrée sur le terrain, cette passe magnifique sur le 3e but de Kiki, vraiment est à montrer dans les écoles de football. Monsieur Marcelo Bielsa te le dira. Monsieur Pep Guardiola te le dira. Quand tu as Rafinha dans ton équipe, frère, tu ne peux pas ne pas en vouloir. Je suis désolé de le dire. Rafinha doit être titulaire à tous les matchs aux côtés de Marco Verratti et de Leandro Paredes. Et ton milieu de terrain, tu l'as. Parce que quand tu vois Ander Herrera, oui, Ander Herrera est très gentil, mais c'est pas un métier d'être gentil, je suis désolé. Ander Herrera est le maillon faible au milieu de terrain avec Idrissa Gueye. Et on doit leur montrer la sortie, les mettre sur le banc, après en tribune, et cet été, encore plus loin dans la sortie, les vendre et récupérer un ou deux chèques en contrepartie, ce serait vraiment exceptionnel. Mais ces deux-là doivent quitter le Paris Saint-Germain. Rafinha doit être titulaire dans cette équipe. Je suis désolé de le dire. Alors, on va parler de la victoire. On va parler aussi de Dijon qui a été catastrophique. On s'est littéralement baladé, promené. J'ai bien aimé les 20 premières minutes, surtout avec ce très haut pressing. Ils ont enfin compris ce que ça voulait dire pressing. Après, il y a eu des choses très positives pour ce match, mais l'équipe de Dijon, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire Dijon aujourd'hui? Les mecs n'ont pas joué. Les mecs ont laissé gagner le Paris Saint-Germain ou je sais pas, les mecs ils n'avaient pas envie de jouer, frère. Aucune motivation, aucun jeu, pas une passe réussie. Donc on va même pas parler de Dijon aujourd'hui parce que y a rien à dire. C'est d'une faiblesse abyssale. Je sais même pas si ça a le niveau DHR, division d'honneur régionale. Je vous dis la vérité, catastrophique. Je pense que même il aurait mis des Xavi Simons et des Michou. Je pense que ça aurait fait grandement l'affaire ce soir. Donc voilà, un très très gros Paris Saint-Germain. Certes, ça reste Dijon. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le but de Danilo Pereira. Parce que vraiment, c'est une charrette. Le mec pèse 500 kilos. Mais il marque son petit but. Mais ce soir, je pense que tout le monde aurait pu être bon. À part Kerrer. Alors Kerrer, je suis désolé. Kerrer, je ne sais plus quoi dire, frère. À un moment, il a voulu faire un tir. Je croyais que ça allait tuer un pigeon. Certes, il a provoqué le penalty du but de Kylian. Mais ce joueur ne sert strictement à rien. Par contre, j'ai 3 coups de cœur. Dans ce match, j'ai 3 coups de cœur. Déjà, comme je vous l'ai dit, Rafinha, qui est un de mes joueurs préférés dans cette équipe, avec Marco Verratti et Keylor Navas, et aussi Marquinhos, c'est Moïse Kean. Alors Moïse Kean, franchement, il n'y a même pas à chercher midi à 14h, il faut lever l'option d'achat. Alors on a vu que Leonardo aimerait encore un prêt d'une année suivi d'une option d'achat obligatoire à l'été 2022. Moïse Kean, tu dois le garder dans ton équipe. Moïse Kean, c'est un joueur fiable à 1000%. Le mec se bat, le mec court, le mec presse, le mec redéfend. Il est exceptionnel, Moïse. Et à chaque match, il marque. C'est un fait. À chaque match, il marque. Ça doit être son 13e ou 14e but, je crois, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Pour 0€. Merci, monsieur Léo, parce qu'il y en a qui disent que Leonardo, c'est lui qui fout la merde. Léo n'est pas le patron de cette équipe. Bah, heureusement que t'as Leonardo, parce que je pense qu'avec Antero Henrique ou Kluivert, ou les temps, t'aurais jamais eu des Verratti à 11 millions, t'aurais jamais eu Moïse Kean à 0, t'aurais jamais eu Rafinha à 0, parce que nous, on nous traite de QSG Qatar Saint-Germain, frère. Rafinha, 0€. Moïse Kean, 0€. Rafinha, 0€. Kipembe, 0€. Keylor Navas, 13 millions. On en parle de ça? Herrera, il est au milieu de terrain, mais ça a coûté combien? Gratos. Danilo Pereira, bon certes, ça a coûté 4 millions d'euros en prêt, mais bon, voilà. Donc Qatar Saint-Germain, on a fait la folie au FC Barcelone, et c'était pas des joueurs à 150 millions d'euros qu'il y avait sur le terrain. Monsieur Angel Di Maria et Neymar étaient sur le banc, il faut le préciser. Donc voilà,
Sur la première mi-temps, Paris vraiment a géré, a très bien joué, même n'a pas vraiment eu besoin d'élever son niveau de jeu, vraiment. Hein, c'était une promenade de santé pour nos Parisiens hein, face à des Dijonais qui ont rien tenté, les mecs. Je sais même pas pourquoi ils sont venus. Voilà, franchement, je sais même pas pourquoi ils sont venus. Par contre, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est ce que Draxler a dit. Je comprends pas le mec, c'est quoi le délire de Draxler, frère? Alors Draxler, on veut le prolonger pour essayer d'avoir d'un peu d'oseille, pour pas perdre un petit peu le transfert, parce que ça nous a coûté quand même 40 millions. Draxler, au micro de Canal+, j'ai cru rêver à un moment donné. Alors c'est typiquement le discours d'un loser, d'un perdant, d'un perdant. Le mec nous dit, ça nous intéresse pas vraiment de marquer des buts. Ah bon? D'accord. Alors l'autre, il lui pose la question, c'est important de marquer beaucoup de buts quand même dans un match. Il dit, on ne pense pas à ça, on pense aux 3 points, le reste ne nous intéresse pas vraiment en ce moment. Donc le mec, ça l'intéresse pas de marquer des buts. Donc mec, il y a un moment donné, la sortie c'est par là. Hein. Il y a un moment donné, stop. En plus, lui, il a marqué à un moment donné, mais bon, son but était hors jeu. Mais voilà, bon, certes, c'est Dijon, une équipe très faible, dernier de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un mois, tu perdais chez le dernier de Ligue 1 de l'époque, Lorient, et t'en prenais 3. Voilà. Donc certes, ce soir, Dijon n'a rien montré, mais Paris a montré quelque chose. Paris, a été réaliste, clairvoyant devant le but. Paris a joué simple, Paris a joué en équipe, Paris a pressé. Pour moi, en aucun cas, c'est la victoire de Pochettino, parce que mettre Kerrer à droite, c'est une honte. Limite Dagba, même en reprise, il est meilleur que Kerrer. Tout le monde est meilleur que Kerrer. Même il aurait pu mettre Kurzawa à droite. Et mon troisième coup de cœur, ça avait déjà été mon coup de cœur contre Manchester United à Old Trafford. Et je pense que c'est lui qui doit être à ce poste-là. C'est Diallo, à gauche, qui a été totalement phénoménal pour ce match. Encore une fois, ça reste Dijon. Mais vraiment, Diallo, très intéressant ce soir. Très intéressant ce soir. Honnêtement. Sur Mbappé, on va quand même en parler. Hein, c'est impressionnant quand même au niveau des stats. Mbappé devient le premier joueur à avoir inscrit 98 buts en Ligue 1 avant l'âge de 25 ans. Depuis Michel Platini en mai 1980, on n'avait jamais vu ça, donc ça reste quand même à noter. Certes, c'est un joueur que je critique des fois, mais bon, ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Certes, ça reste Dijon, mais en ce moment, il marquait même plus contre Brest, contre des équipes comme ça, donc voilà. Alors pour moi, l'homme du match, j'ai envie de te dire, l'homme du match, tout le monde va dire Mbappé, mais moi j'ai envie de te dire Rafinha ce soir. J'ai envie de te dire Rafinha parce que ce soir, le mec, il a été partout. Le mec a été passeur décisif. Le mec a récupéré un nombre incalculable de ballons. Le mec joue vers l'avant. C'est tout à fait exceptionnel d'avoir un joueur comme Rafinha. Et franchement, on s'en rend pas compte. Des joueurs comme Moïse Kean, vraiment, c'est des joueurs qui te mouillent le maillot. C'est qu'à la fin, tu le donnes à l'intendant. Le mec, il est obligé de le mettre à la machine tellement que le maillot est trempé. Et avec tous les blessés que tu as eu ce soir, c'est quand même très bien d'avoir gagné ce match. C'était la première étape, hein, comme avait dit Mbappé, des 12 matchs qui restent. Ce soir, tu as gagné, il faut gagner les 11 derniers matchs. Mais bon, j'attends de voir quand même la suite contre des autres équipes. J'attends aussi qu'ils fassent vraiment des choix forts, des choix très très forts. Avec Gay et Herrera, ça doit être terminé maintenant. Fini la rigolade. On n'est plus là pour rigoler, on n'est plus là pour être gentil. Il faut mettre des guerriers au milieu de terrain. Des guerriers. Tu vois qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Tu vois qu'en première mi-temps, même en deuxième, ça prenait du plaisir à jouer. Même contre Dijon, alors que d'habitude, ils sont pas motivés contre ces équipes-là. Là, on a vu, alors je sais pas si c'est du fait de Mbappé qui peut-être peut devenir un leader ou Marquinhos dans cette équipe, ou est-ce que c'est le discours de Pochettino, mais là, on a vu ce soir un plaisir de jouer. Un plaisir, et ça faisait longtemps. Parce que même contre les derniers de Ligue 1, on le voyait plus ça depuis très 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 longtemps. Et cet après-midi, j'ai pris du plaisir à voir jouer le Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire. Parce que je suis souvent très très critique. Mais bon, ce soir, je kiffe. J'ai kiffé quand même. Je suis désolé, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Tu te mets dans ton fauteuil, devant ta télé, tu regardes un bon match, et tu prends du plaisir à regarder cette équipe pour une fois. Voilà. Je suis désolé de le dire. Alors certes, c'est contre Dijon. Il n'y a pas de souci, ça, on le sait. On le sait. Mais, le dernier match de Ligue 1 que vous avez kiffé, c'était quand exactement? C'était quand? Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu un bon match. Avec du jeu, avec beaucoup de buts, avec de la discipline. Et ça fait plaisir. Et c'est ce qu'on veut voir à chaque match.
C'est pour ça que je dis que maintenant, non seulement tu dois vouloir gagner tous les matchs, arrêtez de dire que la Ligue 1, on s'en tape. Non, on s'en tape pas. Et là, on revient à un point de Lille. On repasse devant Lyon, à voir ce qu'ils vont faire ce week-end, à voir aussi ce que va faire Monaco, mais voilà, j'ai aimé. Tu vois des joueurs sérieux, l'oseille a été mis de côté pendant 1h30, ça fait plaisir. Voilà, je suis désolé, ça fait plaisir. Donc voilà. Franchement, bah, pour moi, l'homme du match, hein, ça reste Rafinha, je suis désolé. En numéro 2, Kylian Mbappé. En numéro 3, Diallo. Le flop, hein, bah, Kerrer et Herrera. Hein. Kerrer et Herrera, pour moi, n'ont plus rien à faire dans cette équipe. Et vraiment, voilà. Alors, j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Le seul problème, c'est là que j'en viens à Pochettino. Bah, quand tout le monde va revenir, bah, il va nous remettre Rafinha sur le banc. Il y a de grandes chances aussi qu'ils nous remettent Keane sur le banc quand Mauro va revenir. D'ailleurs, Mauro, il va falloir vraiment qu'il se bouge le cul. Parce que certes, Mauro Icardi a été très bon contre Barcelone, malgré qu'il ait raté 3 occasions. Mais il va falloir recommencer à planter. Alors, on sait qu'avec Mauro, il faut lui donner des caviars pour qu'il marque. Mais là, Moïse Keane essaye de se débrouiller tout seul et arrive à marquer quand même tout seul, en étant peut-être plus un renard que Mauro en ce moment. Donc, Mauro, il va falloir vite qu'il se remette d'aplomb. Parce que je pense que Moïse est en train doucement de revenir sur toi. Et moi, Moïse, bah, il m'impressionne de match en match. Voilà. Certes, c'était Dijon, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, vraiment. Cette équipe m'a fait kiffer, mais en aucun cas, pour moi, c'est la patte de Pochettino ce soir. À part le choix d'avoir mis Diallo à gauche, c'est le seul choix intéressant qu'il a fait. Et les choix Rafinha, bah, c'est parce qu'il n'avait pas ses joueurs vedettes qu'il voulait mettre. Parce que si tout le monde avait été disponible au milieu de terrain, bah, il aurait mis ces joueurs-là, il n'aurait pas mis Rafinha. J'espère que Rafinha lui aura fait changer d'avis. Je pense pas sur un match, mais voilà. Victoire du Paris Saint-Germain, aujourd'hui les Postaux. Rendez-vous semaine prochaine contre Bordeaux pour voir un petit peu le niveau de jeu. Parce que vraiment, Dijon ce soir, c'était 0-0-0-0.